C'est un contre-pied retentissant du gouvernement camerounais infligé aux confédérations syndicales des travailleurs du secteur public. Elles ont demandé le relèvement à 100 000 francs CFA du salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est finalement à 43 969 francs CFA que l'État a fixé la barre. Une augmentation de 1821 francs CFA pour faire face à la vie chère et la récente hausse de 15% des prix de carburant à la pompe. Alors qu'il y a un an, sur la base des statistiques de l'Institut national de la statistique, nous avons proposé un SMIC à 100 000 francs. Nonobstant toutes ces démonstrations rationnelles, le gouvernement qui est habitué au passage en force a imposé les 3 SMIC qui font honte à notre pays. La précarisation des emplois, la dégradation des conditions de travail, mais surtout le manque des mesures contraignantes pour amener au respect du SMIC fixé, rallonge la liste des récriminations des confédérations syndicales. Nous disons donc que tel que le gouvernement fonctionne, est dépassé par les événements parce qu'un gouvernement démocratique ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Il y a un minimum de respect pour le peuple. Le secteur informel regorgeant le plus grand pourcentage de la population active, la Cameroun Workers Forum n'a de cesse de solliciter la révision des grilles salariales dans le cadre des conventions collectives, dénonçant à la fois la violation du code de travail par les employeurs. C'est-à-dire que la population active du Cameroun est à 90% dans le secteur informel. Ce SMIC n'est pas la solution à une hausse des carburants qui impacte sur toute la population. La réduction du train de vie de l'État, la suppression des taxes non pertinentes, tout comme la relance optimale des activités de raffinage du pétrole brut par la Sonara, sont quelques pistes de solutions évoquées par les syndicats. Et que la Sonara cesse d'être un cheval blanc imposé au Cameroun.